Alors, ici, il faut résoudre valeur absolue de x moins 1 moins valeur absolue de x moins 3 plus petit que 4. Alors, je peux vous dire que la solution, c'est les réels. Vous pouvez mettre là ce que vous voulez, ça sera toujours plus petit que 4. Pourquoi? Bon, tout d'abord, faisons un petit essai. Si je prends 1000 moins 1, 1000 moins 3, ça fait 999, moins 997, ça fait 3. 3 est plus petit que 4. Je vais en prendre un autre, moins 2000, moins 1, moins 2000, moins 2000, moins 3, ce qui fait moins 2000, plus 2000, plus 2001, moins 2003, ça fait moins 2. Et moins 2 est plus petit que 4. Alors, quel que soit le nombre que vous allez prendre, attention qu'ici ça fait 2 et pas... ça fait 2, et pas 3. Alors, je peux vous dire qu'à gauche, ce sera toujours 2. À gauche de 1. Tant que vous êtes, tant que vous êtes en deçà de 1, vous obtiendrez toujours moins 2. Alors, vous pouvez faire le test. Hein. Vous prenez moins 5000, moins 5000, moins 10 000, moins 20 000, moins 4, moins 6, moins 7. Tant que c'est plus petit que 1, vous obtiendrez toujours moins 2. Maintenant, tant que c'est plus grand que 3, ben, vous obtiendrez toujours 2. Vous pouvez essayer. Hein. Vous essayez 5000, voilà, vous mettez 5000 ici, moins 1, moins 5000 moins 3, vous obtiendrez toujours 2. Et donc, au-delà de 1, en dessous de 1, en deçà de 1, vous obtiendrez toujours moins 2. Et au-delà de 3, vous obtiendrez toujours plus 2. Et entre 1 et 3, vous aurez le résultat d'une droite. Donc, quelle que soit la valeur de x que vous allez prendre, vous obtiendrez une solution qui sera plus petite que 4. Alors pourquoi? Parce que la fonction, à la base, cette fonction, elle est déjà plus petite que 4. Alors comment se présente-t-elle? Je vais la montrer. Avant toute chose, je vais faire le calcul ici. Bon, vous aurez compris qu'ici, il faut mettre 1, qui est le pivot, et 3, qui est le pivot. Lui, il s'annule ici, et l'autre, il s'annule là-bas. Alors pour 1, si je remplace de x moins 3, ça fait 2. Et maintenant, si je fais valeur absolue de x moins 1 moins valeur absolue de x moins 3, ben là, vous voyez que moins x moins x, ça fait 0x. Donc on aura une constante ici. C'est pour ça que je vous disais que en deçà de 1, en deçà de 1, attention que c'est la valeur 1, et au-delà de 3, ben, vous aurez toujours des constantes. Alors ici, vous aurez pour 1, ben, moins x, ça fait 0x, et il va rester 1 moins 3, moins 2. Vous aurez toujours moins 2. Toujours. Quelle que soit la valeur plus petite que 1. Maintenant ici, 0 moins 2, ça fait toujours moins 2. Donc là, ce sera toujours plus petit que 4. Par là, ce sera toujours plus petit que 4. Maintenant ici, là on aura une droite. Parce que mon x moins x, ça fait x moins x moins 2x, qui fait moins x, moins 1, moins 3, moins 4. Voilà, et là on aura 2 plus 0, ça fait 2. Et après, x plus x, ça fait x moins x, ça fait 0. Et moins 1, moins 3, ça fait 3 moins 1, 2. Donc par là, on aura toujours 2. À partir de au-dessus de 3, on aura toujours 2. Et en dessous de 1, on aura toujours moins 2. Simplement, ici, on aura une variation qui va être une droite, mais cette droite sera plus petite que 4. Voilà, parce qu'elle sera plus petite que 4. Parce que là, la droite, elle commence en 3. Donc 3, c'est plus petit que 4. Hein. Voilà. Et donc cette droite, elle sera comme ça. Donc si vous voulez, vous allez avoir une fonction qui fait ça. Parce qu'elle est constante. Là, ça vaut moins 2, plus 2. Et là, c'est une droite qui vaut moins x plus 3. Voilà. Et ici, on ne dépasse pas le 4. Puisque le 4, il est là-bas au-dessus. Parce que ici, on a 2. Eh bien, voyons voir ça. Donc les solutions, c'est R. Les solutions de ça, c'est l'ensemble R. Alors, voyons voir. On va construire correctement. Là, voici la fonction. Alors, je vais tout retirer.
Voilà. Donc j'ai la fonction x moins 1 avec un pivot qui est en 1, 0. J'ai la fonction x moins 3 qui est en pivot en 3, 0. Je fais la différence et j'obtiens cette fonction-là. Donc cette fonction-là, voilà, à gauche on a x moins 2. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre en dessous de 1, on a x moins 2. D'ailleurs, si je retire tout ça, on a cette partie-là. Voilà. On aura toujours x moins 2. Quel que soit le nombre que vous allez prendre, vous allez mettre dans la fonction, vous aurez moins 2. Vous prenez 1000 moins 1, valeur absolue, moins 1000 moins 3, valeur absolue, vous obtiendrez moins 2. Vous prenez 10 000 moins 1, valeur absolue, moins 10 000 moins 3, valeur absolue, vous obtiendrez moins 2. On aura toujours moins 2. Alors maintenant, pour 2, pour 2, pour une valeur plus grande que 3, vous aurez toujours 2. Prenez 1000. Ouais, attention que tantôt je disais moins 1000, hein, parce que c'est en dessous de moins 2, en dessous de 1, c'est moins 1000. Il faut prendre moins 1000 moins 1, valeur absolue, moins 1000 moins 3, valeur absolue. Ça va toujours donner moins 2. Parce qu'on est, voilà, il faut prendre. Par contre, si je prends 1000, voilà, ça va donner 2. Parce que, voilà, on est au-dessus de 3. Au-dessus de 3, ça va donner 2. Et entre les deux, on a cette droite-là, mais elle est comprise entre, bien sûr, 1 et 3. Sachant que le 4, il est là. Donc cette fonction-là est toujours en dessous de 4. Donc l'ensemble des solutions, c'est R. Alors là, on a un point pivot qui est 1, moins 2. Un deuxième point pivot qui est 3, 2. On a, pour une valeur 6, moins 6, qui est là, quelconque, j'ai pris 6, ben, on aura 2, parce que 6 moins 1, ça fait 5. Valeur absolue de 5, c'est 5. Moins 6 moins 3, ça fait 3. Valeur absolue de 3, ça fait 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc on a 2. Voilà. Alors je peux prendre un autre point ici. Là aussi, là, à la place d'avoir 2 moins 2, on aura une valeur qui est sur voilà, un segment. Voilà, mais on sera toujours en dessous de 4. Parce que là, pour j'ai pris 1,5, vous avez moins 1. Voilà, ça dépend de la droite. Ici, x moins 4. Là, c'est pas constant, c'est variable, mais c'est toujours en dessous de 4 de toute façon. Je vous remercie. Donc l'ensemble des solutions, c'est R.